Imaginez, nous sommes au début du IVe siècle, les dieux règnent sur la ville. Rome est aux mains de l'empereur Maxence. L'Empire romain est gouverné par 4 empereurs, 2 en Orient, 2 en Occident. En Occident, Constantin règne sur la Gaule, la Bretagne et l'Espagne, et Maxence occupe l'Italie et l'Afrique. La rivalité entre ces 2 empereurs conduit à la guerre civile. Constantin veut conquérir Rome. La bataille a lieu au pont Milvius. Le Tibre sépare les 2 armées. Nous sommes le 28 novembre 311. L'enjeu de cette bataille, c'est précisément Rome et le gouvernement d'Occident. Et dans ce fleuve bouillonnant, on comprend très bien que Maxence, ayant fait doubler le pont par un pont de bateau, le reflux des troupes déjà avancées, de ces troupes déjà avancées sous les troupes de Constantin, a provoqué une pagaille effrayante et le pont de bateau s'est rompu. Et Maxence, qui était sur ce pont de bateau avec ses soldats, a sombré, corps et biens si je puis dire, dans ce fleuve. Et je rappelle avec force qu'il s'agit d'un affrontement politique et pas du tout d'une guerre de religion, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est un impérator romain, un général romain, eh bien, quand on gagne une bataille, on est nécessairement l'élu de la divinité. Cette divinité, ma foi, panégyristes païens aussi bien que panégyristes chrétiens vont s'en emparer et vont interpréter cette divinité. Ça n'est pas une simple bataille militaire, n'est-ce pas? L'événement fait l'objet d'une interprétation chrétienne. Et la divinité, évidemment, pour les panégyristes chrétiens, voire plus tard pour Constantin, eh bien, ce sera Dieu. Alors, le premier panégyriste chrétien à avoir fait un récit de cette bataille, c'est précisément Lactance. Lactance raconte l'événement de la manière suivante. Il estime que Constantin a eu un songe la veille de la bataille. Et dans ce songe, le Christ lui apparaît qui lui dit « Tu devras faire inscrire sur les boucliers de tes soldats le fameux qui, croisé avec le rho, donc les 2 premières lettres de Christos, c'est-à-dire ce qui va devenir la forme du chrisme constantinien. Par contre, Eusèbe de Césarée, un peu plus tard, l'auteur de la première histoire ecclésiastique, raconte cette histoire de manière légèrement différente. Il est beaucoup plus sobre, mais en même temps, il en fait une lecture biblique. Il décrit l'événement comme l'Exode. Comme dans l'Exode, chapitre 15, on voit soldats et cavaliers et Pharaon engloutis dans la mer Rouge parce que Moïse a prié Yahvé et que Yahvé l'a entendu. Eusèbe estime que Constantin, donc étant déjà chrétien, a prié son Dieu, donc Dieu, et a obtenu la victoire. Donc le voilà, seul maître de l'Occident désormais. Et puis un peu plus tard, on a encore un autre récit de cette victoire du pont Milvius, où Eusèbe parle du signe de la croix. Et de cette vision de la croix dans le ciel qu'aurait eu Constantin avec donc en tuto nika, c'est-à-dire par ce signe tu vaincras. Donc il y a tout un travail d'interprétation chrétienne qui permet de dire que l'empire chrétien ne commence pas en 324 ou à Nicée, mais commence bel et bien, en tout cas en Occident, dès la bataille du pont Milvius. Constantin est entré en vainqueur dans Rome. Après avoir connu les persécutions,
les chrétiens vont avoir droit de cité dans l'Empire. Le Dieu des chrétiens serait-il plus fort que les dieux des païens? L'empereur Constantin, habile politique, construira des églises chrétiennes en dehors de la ville pour ne pas froisser ses compatriotes restés fidèles aux dieux païens. Toutefois, on peut considérer qu'il sera le premier à offrir aux chrétiens leur première chance politique. Constantin ne touchera pas à la Rome traditionnelle païenne. C'est une façon de se concilier les grandes familles romaines sénatoriales qui sont en très très grande majorité à cette époque-là païennes. Et le Sénat romain, c'est bien connu, restera païen très longtemps, jusqu'à l'extrême fin du IVe siècle. Donc il y avait le monde païen, effectivement, il y a les chrétiens qui représentaient quand même une grande proportion dans le monde, dans l'Empire sous Constantin. Il y a certainement la moitié de la population en Orient qui est chrétienne et peut-être un quart de la population en Occident qui est chrétienne. Donc ça représente quand même beaucoup de monde. Et en même temps, il y a le christianisme, il y a le paganisme, et il y a d'autres religions qui se développent. Il y a les cultes de Mitra aussi qui se développent de façon singulière au IVe et Ve siècle. Donc il y avait là une grande tolérance en tous les cas. C'est une pièce de Constantin qui porte au revers le dieu Soleil, donc qui est un thème évidemment païen, alors que nous sommes à une époque, nous sommes après la bataille du Pont Milius, donc après 312, et donc après la conversion de Constantin au christianisme, mais pendant un certain temps encore, il y a des thèmes païens qui seront frappés sur le monnayage d'Empire. Les monnaies sont on l'a dit souvent, mais c'est une espèce de média, enfin c'est un mot un peu incongru, mais effectivement c'est un moyen de propagande. Vous avez donc l'empereur au droit, et effectivement l'empereur là aussi en habit militaire qui tient le labarum, mais effectivement sur le labarum apparaît pour la première fois, on va dire, le chrisme, puisqu'on sait effectivement que les soldats de Constantin, qui étaient beaucoup moins au Pont Milvius, donc qui étaient beaucoup moins nombreux que ceux de Maxence, avaient, semble-t-il, gravé sur leur bouclier le chrisme. Ça a certainement été voulu comme un signe